un niveau inférieur. Et puis William Buick qui a terminé très vite la dernière fois qu'il a participé à un groupe en France avec Notable Speech. Il a échoué d'un rien face à Diego Velasquez dans le prix Jacques Lemarois. C'est le gagnant moral. Attention au départ. Le dernier groupe 1 du meeting de Deauville 2025. Le Soumbé prix Jean Romanet, des pouliches de 3 ans face à leurs aînés, 2000 mètres à couvrir. La grise Kankura a pris un départ volant et en profite pour prendre une demi-longueur devant le 6 Start of Day, pendant que Bedtime Story est 3e à la corde. Kisizana galopant 4e à l'extérieur devant la favorite, c'est le numéro 2 Cinderella's Dream. Il y a à son intérieur le 5 Grand Stars, pendant que Survie se retrouve en avant-dernière position, laissant le 4 Royal Dress en dernière position. Le début de la ligne opposée avec Kankura qui a l'avantage, Start of Day à son extérieur à 3/4 de longueur, Bedtime Story qui est 3e, Kisizana venant 4e position, précédant le numéro 5 Grand Stars, la favorite de ce prix Jean Romanet, Cinderella's Dream pour le moment en anti-pénultième position, le numéro 4 Royal Dress qui est avant-dernière et la Survie qui ferme la marche. Les juments se dirigent maintenant vers le bout de la ligne opposée, elles vont presque 2 par 2, Kankura à la hauteur de Start of Day, dans leur dos il y a Bedtime Story et Kisizana, suivi par Grand Stars et Cinderella's Dream, accompagné par le 4 Royal Dress et Survie. Le tournant final, abordé en tête par Kankura, Start of Day à son extérieur, Bedtime Story qui bénéficie pour le moment d'un bon parcours, qui vient en 3e position côté corde, galope à son extérieur le 3, Kisizana, Grand Star, Cinderella's Dream sont un petit peu plus loin, toujours les deux mêmes aux 2 dernières places, la Survie et le numéro 4, Royal Dress. Le tournant final, Kankura est à la corde, Start of Day à son extérieur, Bedtime Story est 3e, Kisizana 4e, dans son dos Cinderella's Dream à son intérieur, Grand Stars devant Survie, Royal Dress. Ligne d'arrivée, Kankura qui a toujours le meilleur, Start of Day à son extérieur, laquelle est suivie par Kisizana à son intérieur, il y a Bedtime Story, Cinderella's Dream, la favorite a été décalée à l'extérieur par William Buick qui s'annonce maintenant pleine piste. Il reste environ 300 mètres à parcourir avec Kankura qui accélère, avec Kisizana qui vient de plus en plus fort à son extérieur, Bedtime Story qui n'a pas le passage, Cinderella's Dream qui vient maintenant en dehors avec Survie qui refait du terrain, Kisizana qui compte maintenant une longueur devant Grand Stars qui refait du terrain comme Survie, et Kisizana qui va remporter le prix Jean Romanet s'imposant devant Survie et devant le numéro 5 Grand Stars, le 2e groupe 1 du meeting de Christophe Soumillon après le prix Jacques Lemarois. Elle était déjà prévue pour ce Jean Romanet l'année passée, elle s'est blessée mais ça n'était que partie remise. Elle s'impose comme une grande aujourd'hui, très sûrement dans ce prix Jean Romanet. La 2e place est très disputée entre le numéro 5 Grand Stars et à son extérieur la Survie. Quant à la favorite, elle doit se contenter de la 4e place, la favorite qui était le numéro 2, Cinderella's Dream. Et en plus, Dominique, elle a bénéficié d'un magnifique parcours à dos carré, comme on dit dans le jargon, c'est-à-dire sur une 2e ligne à l'extérieur du cheval qui est côté corde. Ouais, magnifique parcours, et on voulait voir si cette jument pouvait passer le cap après avoir fait de grosses impressions. Et là, elle a passé plus qu'un cap, parce que une fois que Christophe a démarré, qu'il l'a équilibré et puis qu'il a pu choper le rail, la jument s'est envolée. Quelle performance, magnifique. Puis on a senti un Christophe Soumillon très à l'aise dans le dos des leaders, avec une jument au bouton qui était très facile à monter. Elle a mis un petit peu de temps à changer de rythme, et une fois qu'elle a changé de jambe à mi-ligne droite, il y avait elle et les autres. C'était magnifique à voir. Toujours photo entre l'As et le 5 pour la 2e place, le 2 est 4e, le 8 est 5e. Domination des aînés. Ouais, domination effectivement des aînés. Ouais, Grand Star qui fait une super perf, qui n'a pas tout à fait son terrain, et qui est venu entre les chevaux et qui a fait une très belle accélération aussi pour finir. Il s'est retrouvé dans le dos de la gagnante à mi-ligne droite, et elle a été solide pour aller à la lutte comme ça avec Survie qui elle est venue finir à l'extérieur, qui a mis un petit peu plus de temps à enclencher, et surtout que la favorite n'a pas emmené Survie proche des chevaux de tête. Il a fallu que Survie fasse un petit peu seule à l'extérieur, mais elle court remarquablement bien. Et elle est 2e. Ouais. D'un petit nez. C'était seulement la 2e participation de Kisizana dans une course de groupe. Elle a vraiment un profil atypique. C'était son premier groupe 1 alors qu'elle est quand même âgée de 5 ans. Oui, elle a été sur la touche 1 an. Ceci qui a toujours été très estimé. C'est du travail d'artiste. Quand on arrive à récupérer un cheval qui s'accidente avec un tel potentiel,
Bravo à toutes les équipes qui ont soigné la jument au quotidien, qui s'en sont occupées au quotidien, et puis à l'entraîneur de la ramener à un tel niveau à l'âge de 5 ans. Et Christophe Soumillon qui gagne les courses qui comptent. Hein. Il n'a pas gagné une vingtaine depuis le début du meeting, mais bon, il a gagné Jacques Lemarot et Jean Romanet, ça en vaut bien 40. Hein. Oui, puis il est deuxième de l'autre groupe 1. Oui, du Rothschild, avec Jeanne-Marie. Et il est l'arrivée aussi du Jean Prat, non? Il a gagné le Jean Prat, oui. Il a gagné le Jean Prat. Ouais, mais c'était juste avant le meeting. Oui, c'était en juillet, ouais, c'était juste avant le meeting. Après, les groupes 1 à Deauville, moi je les mets tous dans le même sac. Elle a toute une grande, cette Kissisana, que ce soit en bon ou en terrain plus souple. Et puis ça doit faire pas mal de groupes 1 là pour Christophe Soumillon depuis le début de l'année. Oui, il y a le Diane, le Jean Prat, on l'a dit, Jacques Lemarois, le Jean Romanet. Et voici un heureux jeune turfiste, petit Célestin, qui va récupérer la cravache de Christophe Soumillon. Le premier groupe 1 de sa carrière. Et c'est très beau pour le haras de la Pérelle aussi. C'est une belle famille, hein, celle de Mille et Mille. Oui, elle lui ressemble dans sa façon de galoper. Elle a la tête, vous vous rappelez de Mille et Mille, il avait cette Tirituliès qui le montait. Il avait la tête très très basse. Et elle est un peu comme lui. Et rares sont les fois où Cinderella's Dream sort des deux premières. Et ouais. Là, oui, c'est aujourd'hui. Quatrième. Oui. Ça manquait un peu de rythme. Elle était dans le dos de la gagnante. Elle était un peu brillante. Elle qui revenait sur la distance de 2000 mètres. Alors savoir que quand elle avait fait les 2000 mètres, c'était plus aux États-Unis, sur des parcours à 2 tournants avec des lignes droites un peu plus courtes, sur des parcours un peu plus sélectifs comme l'Angleterre où elle est gagnante de groupe 1, mais sur 1600 mètres. Et aujourd'hui à Deauville 2000, elle a été un peu brillante et elle a réagi mais un peu trop tard. Et les enfants de Christophe Soumillon qui sont là. Ouais. Robin, Mika et Charlie. Et Robin qui monté à Varegem. Je ne sais plus si c'est pas la semaine prochaine que Christophe emmène les poneys de la CIP à participer à des courses à Varegem. Et c'était Jules Lerner qui avait gagné l'année dernière la course. Et le père de Christophe est là également. Ah oui, le papa. À droite. Voilà, une belle photo. La suite du débrief sur le canal Racing Kissisana, donc qui s'impose Laurent dans le Somme B prix Jean Romanet.